ce que j'ai remarqué ce matin, c'est que tous les chants qu'on a chantés vont vraiment avec la prédication d'aujourd'hui. Dieu a fait son travail et nous allons plonger dans la parole de Dieu. Nous allons prier pour que Dieu puisse ouvrir nos intelligences et qu'il puisse faire en sorte que nous puissions appliquer sa parole. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce envers nous. Merci pour ce dimanche 2 mars. Déjà le 3e mois est là. Nous te demandons de faire en sorte qu'on puisse toujours avoir cette envie, ce désir de pouvoir te servir. Aide-nous à te faire confiance dans tout ce que tu vas faire, oh Dieu. Merci parce que tu agis dans nos vies. Et merci pour cette promesse que tu nous as faite d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Comme vous pouvez voir sur l'écran, le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est Jésus a tenu sa promesse. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu fidèle. Je vous invite à lire ensemble dans Acte 2, chapitre 1 à 13. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie et de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Amen. Dans toute société, la crédibilité d'un leader repose sur sa capacité à tenir ses promesses. Dans beaucoup de pays démocratiques, des candidats ont tendance à faire des promesses. Mais s'ils ne parviennent pas à mettre en œuvre ces promesses qu'ils ont faites, ils perdront sans doute la confiance des citoyens. À l'inverse, un maire, par exemple, qui améliore réellement les infrastructures de sa ville conformément à ses engagements, renforcera normalement sa popularité. Et vous savez, même dans nos relations interpersonnelles, nous savons que la confiance ne se bâtit pas par des paroles en l'air, mais plutôt sur l'accomplissement des engagements pris. Et si cela est vrai pour les hommes, à combien plus forte raison pour Dieu? Dans l'Ancien Testament, Dieu a fait une promesse majeure à Abraham. En Genèse 22, verset 18, il lui a dit, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Pendant des siècles, Israël a attendu l'accomplissement de cette parole. Le peuple a traversé l'esclavage en Égypte, l'Exode, l'époque des juges, des rois, l'exil. Tout au long de ces périodes, qui est très normale, certains ont douté, mais quand même, il y a certains d'autres qui ont espéré. Mais la promesse de Dieu consistait en quelque chose de plus grand. C'était préparer quelque chose qui n'était
jamais apparu dans l'imagination des hommes. Lorsque Jésus est venu, il a révélé que cette bénédiction universelle passerait par lui-même. Rappelez-vous que c'est Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus-Christ est mort sur la croix, ressuscité le troisième jour et avant de monter au ciel, il a dit à ses disciples qu'il enverrait le Consolateur. Quelle promesse! Ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte n'était pas un simple phénomène étrange, mais plutôt l'accomplissement de la promesse de Jésus-Christ et la confirmation de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Des Juifs de toutes les nations, nous dit Luc, étaient à Jérusalem pour la Pentecôte. Ils parlaient différentes langues, mais à un moment donné, chaque individu de la foule, imaginez, entendait les disciples proclamer les merveilles de Dieu dans sa propre langue. C'était le tout début de l'universalité de l'Évangile. Les nations du monde entier étaient témoins ce jour-là de la puissance de Dieu. Alors la question qu'on peut se poser, pourquoi l'événement produit le jour de la Pentecôte était-il si important? Mais la réponse est que Dieu, un Dieu fidèle, voulait vraiment tenir en parole. Premièrement, Dieu avait promis à Abraham que toutes les nations seraient bénies en sa postérité. Donc cette bénédiction commence à se répandre au-delà même d'Israël. Deuxièmement, Jésus avait promis de bâtir son Église. Matthieu 16, verset 18 nous dit, c'est Jésus qui parle, il dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc ou cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alors là, c'est un édifice spirituel qui repose sur la déclaration de Pierre inspirée par Dieu. Ce n'était pas la réponse de Pierre. Troisièmement, Jésus avait promis de donner le Saint-Esprit dans Acte 1er, verset 8. Il a dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc on comprend là qu'il y a la puissance de Dieu qui enlève la peur chez les disciples et les comble de courage et de hardiesse. L'Église n'est pas née d'une stratégie humaine, mais plutôt d'une intervention divine, démontrant que Dieu est fidèle à ses promesses. Et aujourd'hui encore, nous les croyants, nous sommes des héritiers de cette promesse. Et si Dieu a pu accomplir ces paroles avec une précision absolue, alors nous pouvons lui faire confiance pour ce qu'il a dit concernant notre avenir, notre salut et notre retour glorieux. Et son retour glorieux. La vérité dans ce passage, c'est que la Pentecôte n'est pas seulement un événement historique, mais aussi la preuve que Jésus est Dieu, celui qui promet et qui accomplit. Ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut se rappeler, c'est que Jésus, à un moment donné, dans Matthieu 28, verset 20, lorsqu'il est déjà ressuscité, il a dit à ses disciples, c'est une promesse, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais comment est-ce possible, puisque Jésus, après sa résurrection, il est monté au ciel 40 jours après? Est-ce que c'est un menteur? Ou ce qu'il dit, il va tenir sa promesse? Alors que les apôtres étaient réunis, c'est ce que nous dit Luc, à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte, le moment était venu pour l'accomplissement de la promesse de Christ. Et cette promesse consistait à envoyer son esprit. La raison était simple. Le but, c'était
que les disciples puissent recevoir de manière complète et permanente l'Esprit Saint qui habite en eux. Alors, on comprend vraiment le fait que Jésus a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il n'a pas menti, mais plutôt, il habite dans les croyants, dans ses disciples. C'est la raison pour laquelle Dieu vous envoie son esprit pour que vous puissiez vraiment appartenir à lui. Et la promesse qu'il nous a faite, elle est réelle, parce que Jésus est fidèle. Nous avons aujourd'hui cet esprit en nous qui nous guide, qui nous console. L'effusion individuelle de l'Esprit de Dieu dans la vie de 120 croyants a conduit à une proclamation efficace de son histoire. Et cette proclamation a dû transformer la vie en un seul jour de 3000 personnes. Non seulement c'est un miracle, mais c'est l'œuvre de Dieu. Cette merveilleuse effusion de Dieu a fourni la puissance surnaturelle et nécessaire permettant aux croyants d'apporter le message, un message qui est transformateur de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, d'après Acte 1, verset 8. Alors, le premier aspect qu'on va considérer aujourd'hui, vous savez que Jésus, il est monté au ciel, mais le premier aspect, c'est que Jésus, puisqu'il est au ciel, il n'est plus avec les disciples, il agit invisiblement. Et on voit cette action parce que Jésus-Christ a envoyé comme promis son Saint-Esprit aux disciples. Alors, si vous ouvrez votre Bible, vous allez voir que le premier verset nous dit que les disciples étaient ensemble dans le même lieu, le jour de la Pentecôte. Cela veut dire que bien avant, lorsque Jésus est monté au ciel, lorsque Jésus a laissé ses disciples, les disciples n'étaient pas éparpillés, mais les disciples étaient ensemble. Et d'après le chapitre 1er, verset 13-14, cela nous confirme que les disciples ont fait plus que jamais confiance à Jésus-Christ. Et en attendant l'accomplissement de la promesse de Jésus, ils persévéraient dans la prière. C'est très important de remarquer le fait que les disciples persévèrent dans la prière. Hommes et femmes, ils étaient restés unis. Et l'une des leçons à tirer de ce verset, c'est que Dieu met l'accent beaucoup sur la vie communautaire de l'Église qui est son propre corps. Et lorsqu'on considère un corps n'est pas juste un seul élément. Un corps se compose des bras, des jambes, des orteils, des yeux, etc. Et quelqu'un ne va jamais dire « Moi, j'aime pas mon orteil » ou « J'aime pas mon doigt, je vais le couper ». Parce que le corps, chaque élément de ce corps est important. Et c'est très important de penser à cela. Et bien avant, il y a le psaume 133 où David, inspiré par l'Esprit de Dieu, dit, c'était en prélude de ce qui allait arriver. « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. » Il compare ça à de l'huile. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme, verset 3, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Et puis il continue pour dire, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Des frères qui se réunissent ensemble, n'est-ce pas? Envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. On voit déjà l'accomplissement de cette promesse. Les 120 disciples réunis avaient en réalité chacun des personnalités différentes, tout comme nous ici. Et certains n'étaient même pas instruits, mais ça n'empêchait pas qu'ils vivent dans l'unité et dans l'amour. C'est ce qui distingue les chrétiens, les croyants, de ceux-là qui font partie d'une communauté. Le mot Pentecôte signifie justement 50e heure. Elle est aussi appelée la fête des semaines. La Pentecôte était une fête annuelle, célébrée 50 jours après la Pâque, selon Lévitique 23, verset 15-16. Et elle avait une signification divine importante. À l'origine, cette fête était la fête des premiers fruits de la moisson de blé, qu'on appelait surtout prémices.
Mais avec le temps, les Juifs ont associé la Pentecôte au don de la loi, ce qu'on appelle Torah, sur le mont Sinaï. Vous voyez la progression de cette fête. La Pentecôte faisait partie des 3 grandes fêtes juives annuelles, aux côtés de la Pâque et de la fête des Tabernacles. Normalement, c'était la fête des premiers fruits récoltés. Dieu fait en sorte d'utiliser ce moment pour que les 3000 convertis ce jour-là furent les prémices d'une nouvelle moisson à venir. C'était déjà un début. Il dit, je commence avec 3000, mais ces 3000 vont devoir se multiplier pour donner beaucoup plus. Il a fallu que Jésus ait envoyé le Saint-Esprit sur les croyants. La raison est simple. Parce que les disciples, lorsque Jésus est parti, ils étaient seuls. Et lorsqu'on est seul, lorsqu'on était toujours avec Jésus-Christ, on voit que Jésus-Christ, qui était un consolateur, il est parti. C'est normal d'être triste. Mais ce que Jésus a dit aux disciples, je vous enverrai un consolateur, parce qu'il sait normalement que les humains ont besoin d'un consolateur. Et non seulement un consolateur, mais un guide qui les conduit vers la vérité. Alors, en fait, la Pentecôte, initialement une fête agricole et un mémorial au don de la loi, est devenue, à partir de ce moment, dans le Nouveau Testament, le jour de l'effusion du Saint-Esprit et l'inauguration de l'Église de Jésus-Christ. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Un passage, une même fête, mais une autre histoire, une autre réalité. Alors que les croyants étaient réunis, c'est ce que nous dit Luc, ils entendirent un bruit semblable au souffle d'un vent violent. Ce n'était pas comme un simple vent, mais un vent violent. Alors, l'idée de vent violent ici, c'est une belle analogie pour l'Esprit Saint. Il est invisible parce qu'on ne peut pas avoir un esprit. Le vent aussi. Il est invisible, mais ses effets sont perceptibles humainement. On sent qu'il y a le vent. Il est invisible, mais ses effets sont perceptibles. Certains font un lien entre cet événement et la discussion que Jésus avait eue avec Nicodème, selon Jean 3, verset 8, où Jésus compare l'esprit au vent. Les Juifs croyaient que le vent de l'Esprit de Dieu annoncerait inévitablement, ils le savaient, l'arrivée de l'ère messianique, d'après Joël 2, versets 28 et 29. Donc, c'est un passage que les Juifs ils connaissaient. Ils savaient qu'un Messie allait venir, mais ils savaient aussi qu'il y avait l'effusion du Saint-Esprit, où les jeunes, les vieillards, tous allaient être remplis du Saint-Esprit. Luc nous dit, au grand bruit du vent, il y avait des langues de feu qui ont apparu et se posèrent sur chacun d'eux. Ici, on voit une image visuelle des langues de feu. Les langues de feu n'étaient pas invisibles. Tout le monde pouvait voir que les langues descendent sur la tête des disciples. Alors, l'image de la langue symbolise la parole et la communication. Vous savez que qu'on parle d'anglais ou espagnol, l'idée c'est de pouvoir communiquer avec d'autres personnes. Lorsqu'il y a un interlocuteur et un autre interlocuteur, ils ont besoin de se parler. Donc, ce qui fait le point commun, c'est la langue. Alors, Dieu utilise en fait des langues de feu pour symboliser qu'il voulait communiquer vraiment avec son peuple. Tandis que le feu représente la présence qui purifie, la présence de Dieu qui purifie. Jean-Baptiste avait annoncé que Jésus baptiserait avec le Saint-Esprit et avec le feu, selon Matthieu 3, verset 11 et Luc 3, verset 16. Dans la Bible, le feu a toujours été un signe de la présence de Dieu, notamment lors du don de la loi sur le mont Sinaï. Cette fois, le feu descendait sur chaque croyant
individuellement, indiquant que la présence de Dieu n'était plus confinée à un lieu spécifique, mais plutôt qu'elle était accessible à tous. Lorsqu'on prend le temps de regarder ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, on comprend vraiment que c'est une prophétie qui s'est accomplie ce jour-là. La Bible nous dit que ce jour-là, les croyants furent remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues. Cet événement nous rappelle les prophéties de l'Ancien Testament sur le vent et l'esprit vivifiant, notamment en Ézéchiel 37, versets 9 et 10. Ce jour-là, le jour de la Pentecôte, l'Esprit donnait aux disciples une puissance nouvelle, leur permettant d'exprimer les merveilles de Dieu dans les langues de nombreux visiteurs ce jour-là. Rappelons, mes frères et sœurs, les disciples réunis n'ont jamais mis les pieds dans un institut de langue. Ce qui est intéressant, c'est de voir le travail que Jésus-Christ a accompli en envoyant le Saint-Esprit. La Pentecôte a apporté un changement radical. Ce qu'on voit, c'est que auparavant, il fallait que les gens viennent pour donner, pour offrir, mais on voit que d'abord, ce que Dieu offre, c'est le vent, puis le feu, puis la parole inspirée et divinement animée. Les apôtres possédaient désormais l'Esprit de Dieu d'une manière intime et puissante, plus que quiconque avant eux. Jésus est invisible. Pourquoi? Parce que c'est logique, il est monté au ciel, mais les résultats de cette expérience furent visibles. Ce qu'on a pu voir, c'est que les disciples parlaient des langues qu'ils ne connaissaient pas. Ils étaient inondés de joie. Ils louaient Dieu pour ses merveilles. L'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte marque le commencement d'une nouvelle étape dans l'histoire du salut, la formation de l'Église et l'expansion de l'Évangile. Rappelez-vous que Jésus a dit, sur cette parole, sur ce roc, je bâtirai mon Église. C'était un temps futur. Donc, il allait se préparer pour qu'il puisse bâtir son Église. Ce qu'on peut comprendre à partir de cela, c'est que l'Église n'a jamais été et ne sera jamais une initiative humaine. Les gens, parfois, ce qui est triste, c'est de voir des pasteurs qui se disent « j'ai fondé telle Église ». C'est comme si l'Église leur appartenait. Non, l'Église a comme chef suprême Jésus-Christ. Le deuxième aspect qu'on va aborder, c'est Jésus a manifesté sa puissance et commencé la bénédiction aux nations. Le jour de la Pentecôte, vous avez pu voir qu'un événement extraordinaire s'est produit. On a pu voir qu'il y a un bruit puissant comme un vent impétueux. Et une fois que cet événement s'est produit, c'est normal que la foule qui était là puisse accourir pour voir ce qui se passe. On a vu que des flammes semblables à du feu apparurent sur chaque disciple. Et soudain, les croyants commencèrent à parler en différentes langues. Donc, c'est normal que les gens accoururent et furent stupéfaits d'entendre les disciples parler dans leur propre langue maternelle. Cet événement était d'autant plus surprenant parce que dans ce temps-ci, lorsqu'on parle de Galiléens, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont peu instruits. Alors, c'était ça le contexte. Mais comment Dieu agit? Dieu utilise n'importe qui pour faire de grandes œuvres. C'est comme ça, Dieu, lui, il agit. Et Dieu n'a pas besoin des gens avec des connaissances extraordinaires pour faire de grandes choses. Cela ne veut pas dire que Dieu ne va pas utiliser des savants, mais Dieu peut utiliser n'importe qui pour accomplir de grandes choses. Alors, ces Galiléens étaient considérés comme ordinaires et peu instruits, avec un accent rustique. Mais ce jour-là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils parlaient maintenant couramment les langues des nations venues à Jérusalem, proclamant les merveilles de Dieu. Cet événement est l'opposé de ce qui s'est passé à Babel. Vous vous rappelez ce qui s'est passé à Babel?
À Babel, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens voulaient construire une tour parce qu'ils ne voulaient plus être sous la tutelle de Dieu. Et Dieu voit le cœur tortueux de l'homme, le cœur orgueilleux de l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a confondu le langage des hommes. À Babel, les hommes voulaient s'élever par leur propre force, mais Dieu les a dispersés. Mais à la Pentecôte, Dieu unifie son peuple à travers son esprit, permettant la communication directe de l'Évangile à toutes les nations. Dieu utilise ce jour pour faire en sorte que tout le monde qui était uni, qui était réuni, qui était rassemblé, puisse entendre la parole. Il aurait fallu normalement qu'il y ait des interprètes, mais Dieu, c'est Dieu qui crée l'homme, c'est Dieu qui crée les langues. Alors, il fait ce qu'il veut, il donne cette possibilité à ses disciples, aux 120 disciples, de pouvoir communiquer sa parole le jour même. Le même Dieu qui avait divisé les hommes sur le plan linguistique pour freiner l'orgueil humain, les a réunis à nouveau pour entendre le salut en Christ. La foule rassemblée était composée des Juifs dispersés dans d'autres nations, revenus à Jérusalem pour la fête. Des personnes installées en Judée après avoir grandi dans des pays étrangers, parlant différentes langues. Des nations païennes, témoins de cette démonstration surnaturelle. Donc c'était une population, c'était un groupe mitigé. Il y avait vraiment un mélange de toutes les nations. C'est pourquoi ils furent bouleversés. Alors, ce bouleversement émanait du fait qu'ils entendent. Chacun pouvait, de manière distincte, entendre sa langue maternelle. C'était un peu étonnant. Pourquoi? Parce que, mais eux, ce sont des Galiléens. Je sais qu'ils ne sont pas si instruits que ça. Pourquoi j'entends ma langue maternelle qui parle des merveilles de Dieu? Alors, ce jour a marqué un tournant pour l'Église, faisant allusion à Ézéchiel 37, versets 11 à 14. Et l'Esprit de Dieu redonne vie. Alors, si Dieu pouvait donner vie à des eaux desséchées, il montre de manière spirituelle maintenant, il peut redonner vie à ceux-là qui sont morts spirituellement. Certains chrétiens, en lisant ce récit de la Pentecôte, se demandent pourquoi Dieu ne fait-il pas de miracles comme celui-ci aujourd'hui? La réponse est que l'événement produit le jour de la Pentecôte n'était pas un simple miracle spectaculaire. Ce n'était pas que Dieu veuille faire un spectacle, mais Dieu voulait tout simplement, parce qu'il l'a planifié, il voulait accomplir la promesse divine faite des siècles plus tôt. L'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Et vous rappelez, on l'a dit 2 fois déjà. Vous le rappelez, je ferai de toi une grande nation. Toutes les nations seront bénies en toi. Et Jésus-Christ a tenu sa promesse ce jour-là. C'est précisément ce qui s'est produit à la Pentecôte. Chaque personne dans la grande foule entendit les merveilles de Dieu dans sa propre langue. Il n'avait pas besoin d'un interprète. Ce n'était pas un langage céleste. Ce n'était pas des langues qui étaient incompréhensibles, mais c'était des langues parlées vraiment par des locuteurs. C'était des langues comprises, connues par les auditeurs. À partir de ce moment, c'était le début de l'accessibilité universelle à la bénédiction de Dieu. Ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les nations ne parlent pas les mêmes langues, n'est-ce pas? Il a fallu que Dieu, que Jésus-Christ, fasse quelque chose en envoyant son Esprit Saint. Il en profitait pour que tout le monde, absolument tout le monde, toute la foule puisse entendre les merveilles de Dieu. Et c'était aussi un message clair pour l'Église de Jérusalem. Ce rassemblement multilingue constituait déjà une plateforme idéale pour lancer la grande mission universelle de l'Évangile. Rappelez-vous ce que Jésus-Christ a dit
en laissant les disciples. Il a dit, allez, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce qu'il a dit est intéressant, c'est faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Saint-Esprit. L'aspiration de Jésus-Christ, c'était que l'Évangile atteigne tout le monde. L'Évangile devait atteindre toutes les nations dans leur propre langue. Très certainement, certains des Juifs présents ce jour-là étaient retournés dans leur pays d'origine, emportant avec eux la bonne nouvelle du salut. C'était 3000 âmes ce jour-là. Donc, vous imaginez un petit groupe papa dans sa région, mais c'est sûr qu'avec ce qui s'est passé, c'est sûr qu'il allait quand même répandre l'Évangile. C'était le désir de Dieu, c'était la volonté de Dieu. Que l'Évangile soit prêché ce jour-là, c'était déjà en tout début et ce qui va commencer. C'est la raison pour laquelle nous, ici, nous devons continuer cette œuvre. Et c'est un privilège que nous avons de pouvoir continuer l'œuvre que Jésus-Christ nous donne, que Jésus-Christ a commencé et que Jésus-Christ a donné à ses 120 et qu'on a eu cette multiplication de 3000 et plus tard, on devient beaucoup plus. Et Dieu attend que nous aussi, nous communiquions sa parole. Mes frères et sœurs amis, quelle est la vraie signification du don des langues? Le but principal de cette première manifestation du don des langues était simple: faire connaître le message de Christ au monde entier. La Pentecôte annule la confusion de Babel en rassemblant un nouveau peuple, uni par le Saint-Esprit, malgré les différences linguistiques, y compris les cultures. Dieu a fait en sorte que ce jour-là, que toutes les cultures, toutes les langues, toutes les tribus puissent constituer un seul peuple. C'était surtout le désir de Dieu. Le royaume de Dieu est pour toutes les nations, toutes les langues et toutes les ethnies, sans distinction aucune. Dans le monde où nous vivons, il y a des gens qui font des distinctions, n'est-ce pas? Ils disent, nous, on n'a pas besoin de toi. Mais Jésus-Christ a besoin de tout le monde. Peu importe vos défauts, peu importe la classe à laquelle vous appartenez, Dieu ouvre ses bras, il veut accueillir toutes les nations. Il a accompli sa promesse en disant, toutes les nations seront bénies en ta postérité. Et il a fait ce jour-là. Jésus prouve qu'il agit puissamment dans la vie des croyants jusqu'à la fin du monde, comme il l'a promis. C'est le plan de Dieu avant même la fondation du monde, que tous puissent entendre la parole de Dieu. Enfin, le troisième aspect, c'est que Jésus a provoqué à travers cet événement des réactions contrastées dans la foule. Depuis l'époque de Jésus-Christ, Jésus-Christ a toujours eu quelques-uns qui l'aimaient, mais il avait toujours des ennemis. Ça ne va pas changer. De nos jours, lorsque vous regardez, lorsqu'il y a un événement extraordinaire qui se produit, imaginez, vous étiez là, rassemblés pour assister à quelque chose, et puis, soudainement, il y a un événement extraordinaire qui se passe. Ces jours-ci, avec la technologie, qu'est-ce que les gens font? Généralement, les jeunes, et les femmes aussi, ils prennent leur téléphone portable, ils veulent immortaliser le moment. Ce jour-là, il n'y avait pas de téléphone portable, ni d'appareil. Mais vous comprenez combien ça a pu attirer l'attention de ses auditeurs. Alors, il y avait deux groupes de gens dans cette foule, dans cette grande foule. Certains furent émerveillés, et le mot grec traduit par étonné signifie littéralement bouleversé, troublé. Ce n'est pas juste dire waouh, c'est beau ça. Non, non, non. Ils étaient troublés. Il y a une différence lorsque vous êtes surpris ou étonné, tout simplement. Et puis il y a quelque chose qui vient quand même, qui vous attire l'attention, qui vous interpelle.
l'attitude de ce premier groupe n'était pas « Waouh, ils parlent des langues étrangères », c'est pas ça. Ils disent « Waouh, qu'est-ce que ça veut dire ?» Ils ne comprennent pas. Parce que normalement, c'est impossible pour un humain qui n'a jamais appris de langue étrangère puisse parler des langues étrangères qui puissent atteindre l'oreille de ses auditeurs. Ces gens demandèrent une explication lorsqu'ils disent « Que veut dire ceci ?» Parfois, lorsqu'on pose une question « Qu'est-ce que cela veut dire ?» On cherche parfois une explication vague, mais eux, ils voulaient vraiment savoir. Ils étaient un peu troublés. Troublés, c'est le fait de dire mais je crois que dans Joël 2, la Bible, la parole de Dieu prédit qu'il y aurait un moment où les jeunes, les vieux, etc., tout le monde allait être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous pourriez me dire, est-ce que c'est bien ce que je suis en train de voir? C'est la raison pour laquelle ils étaient troublés. D'autres, malheureusement, et c'est ce qu'on trouve toujours, ils se moquaient des disciples, comme ils se sont moqués de Jésus-Christ. Au lieu de chercher la vérité, ils préfèrent ridiculiser l'événement. Avec une attitude arrogante, ils attribuèrent ce miracle à une cause purement naturelle. Ils sont pleins de vin d'eau. Alors, la logique lorsqu'on est ivre, mais j'ai jamais été ivre, c'est juste que j'ai vu des gens ivres. Alors, les gens ivres, ils ne se possèdent pas vraiment. Ils ne peuvent pas se contrôler. Ils disent des choses sans sens. Mais à la Pentecôte, ce n'était pas ce qui s'est produit. Les langues entendues étaient de vraies langues, les langues connues des auditeurs. Et à travers le message qui était en train d'être véhiculé, c'était les merveilles de Dieu. Malgré tout, ces gens-là qui se moquaient de Jésus-Christ, ils faisaient partie de la grande foule. Ils ont entendu dans leur propre oreille, dans leur propre langue, les merveilles de Jésus-Christ. Mais quand même, ils se sont moqués de ses disciples. Il existe malheureusement beaucoup de ces gens-là aujourd'hui qui se moquent des chrétiens et même de Jésus-Christ. Ça fait un mois environ, il y avait des Oscars, si je ne m'abuse. Il y a une dame qui se moquait de Dieu. C'est juste pour vous dire combien le cœur de l'homme est tortueux. Ils écoutent la parole de Dieu, mais ça n'empêche pas qu'ils se moquent des chrétiens et de Jésus-Christ. Mais un jour viendra où ces gens ne se moqueront plus de Jésus-Christ. Parce qu'il y a un jugement qui vient, et s'ils ne se convertissent pas, ils vont en enfer. Alors, ce deuxième groupe de personnes passèrent à côté de l'œuvre puissante du Saint-Esprit. La question posée par certains dans la foule, à savoir que veut dire ceci, est cruciale. Les gens étaient venus dans le but de présenter leurs offrandes et assister au déroulement de la fête d'une si grande envergure. Remarquez bien ce qui s'est passé. Les gens sont venus parce qu'ils voulaient offrir, ils voulaient faire une offrande. Mais au lieu d'offrir, c'est Dieu qui leur donne. Qu'est-ce que Dieu donne? Cette bénédiction qu'il a promise à Abraham depuis des siècles. Toutes les nations seront bénies en ta postérité. La Pentecôte a été aussi un signe pour Israël, accomplissant les prophéties de l'Ancien Testament. Et cette fête, ce jour-là, est devenu un outil d'évangélisation, lançant alors une mission universelle de l'Église. Les disciples, remplis de l'Esprit, ont immédiatement proclamé l'Évangile aux nations. Pour terminer, mes frères et sœurs, lorsqu'on regarde la Pentecôte, il y a quelque chose d'essentiel. Et l'essentiel de la Pentecôte ne réside pas dans ce miracle qu'on a pu voir par le vent, par le feu et par le parler en langue, mais dans l'accomplissement des prophéties annoncées d'avance.
Il y a le début du témoignage des apôtres et la fondation de l'Église promise par Jésus-Christ. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Ça a été accompli. Aujourd'hui encore, cette mission continue. Comment? Parce qu'en tant que croyant, chaque croyant est appelé à vivre sous la direction du Saint-Esprit et à témoigner de Christ avec puissance. La Pentecôte marque un tournant décisif dans l'histoire de l'Église. Ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu sur les croyants, produisant des effets profonds. Un feu intérieur qui purifie et donne de l'ardeur. Une parole proclamée avec audace. Auparavant, les disciples n'auraient jamais eu ce courage de proclamer l'Évangile. Mais avec la venue du Saint-Esprit envoyé par Jésus-Christ, ses disciples avaient l'audace, avaient le courage, avaient la hardiesse de pouvoir communiquer avec puissance la parole de Dieu. Alors, qu'exige alors cet événement chez nous qui sommes croyants aujourd'hui? Devant une telle situation, devant un tel événement, cet événement exige notre humilité et notre dépendance totale au Saint-Esprit. Comme les apôtres, nous devons reconnaître notre faiblesse pour être remplis de la puissance de Dieu. Le récit de la Pentecôte dans Actes 2, versets 1 à 13, ne se limite pas à un élément historique spectaculaire. Il contient des enseignements et des applications profondes pour la vie chrétienne d'aujourd'hui. L'attitude des disciples nous enseigne, nous qui sommes ici, l'importance de la patience et de la prière dans notre marche avec Dieu. Plutôt que d'agir dans la précipitation, nous devons apprendre à attendre le temps de Dieu et à marcher et à chercher sa direction par la prière. Ce moment lors de la Pentecôte est un exemple qui dénote que la vie chrétienne ne peut pas être vécue par notre propre force, mais par l'action du Saint-Esprit en nous. Nous devons chercher, mes frères et sœurs, quotidiennement la plénitude du Saint-Esprit pour être un témoin efficace et vivre une foi dynamique. Comme les 120 disciples, nous devons favoriser l'unité au sein de l'Église, accepter les différences culturelles, user de tolérance et le plus important, c'est manifester l'amour les uns envers les autres. Que dit Jésus-Christ? À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. À ceci veut dire quoi? C'est lorsque vous avez l'amour les uns pour les autres. Nous ne sommes pas une communauté où on vient chaque dimanche pour chanter tout simplement. Mais on est venu ici pour quelque chose de plus grand, pour adorer notre Seigneur et puis pour communiquer, pour communier avec nos frères et sœurs dans l'amour fraternel réel. Si nous nous réunissons et qu'au sein de nous, il n'y a pas d'amour, ça ne sert vraiment à rien. Parce que tout ce qui nous unit en tant que chrétiens, c'est l'amour. Les 120 étaient réunis, rappelez-vous ceci, avec des tempéraments différents. Avec c'est sûr que certains ont eu des tempéraments difficiles, mais ils ont quand même vécu ensemble, en priant ensemble, en parlant en s'entretenant des cantiques spirituels. C'est ce que Dieu dit. Mes frères et sœurs, Dieu nous appelle à quelque chose de plus important que juste un simple miracle. Il a fallu que ce miracle s'accomplisse pour que l'évangile soit prêché. Nous devons être conscients que certains accueilleront le message avec foi, tandis que d'autres le rejetteront. Mais ne soyons pas découragés par les moqueries ou l'incompréhension, mais persévérons, mes frères et sœurs, dans la foi et dans notre témoignage partout, jusqu'à la fin du monde. Je vous rappelle ceci, Jésus a dit, « Je serai avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. » Est-ce qu'il a menti? Non. Il vit en nous.
Et quel privilège que nous avons aujourd'hui d'avoir le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie, il faut vraiment y penser parce que les temps sont mauvais, les jours sont si courts. On ne sait pas à quel moment on peut laisser cette terre. Je vous invite à y réfléchir et penser à vraiment avoir Jésus-Christ dans votre vie pour que le Saint-Esprit puisse vous habiter. Prions. Seigneur, nous sommes conscients de nos faiblesses, nous sommes conscients de nos imperfections. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci parce que tu uses des lèvres de ton serviteur pour communiquer des paroles qui sont parfois difficiles à exprimer, mais tu nous as permis de pouvoir communiquer cette parole à notre frères et sœurs. Permets, ô Dieu, que cette parole puisse toucher nos cœurs, que nous puissions comprendre comme les 120 disciples, nous avons pour mission de communiquer la parole à toutes les nations. Que nous puissions contribuer à l'œuvre, à cette prophétie de Dieu, d'atteindre toutes les nations. Tu as fait ton œuvre déjà, mais tu veux que nous puissions participer à cette œuvre. Donne-nous la hardiesse, donne-nous cette puissance, au Dieu, de pouvoir communiquer avec ceux-là qui n'ont pas encore reçu le pardon de Jésus-Christ. Merci pour ton amour, merci pour ton Église. Nous te demandons d'édifier ton Église chaque jour pour qu'on puisse grandir spirituellement. Nous te prions, Jésus. Amen.